Bonjour, bonjour à tout le monde. Nous voici encore de nouveau sur ce plateau pour parler Afrique. Afrique, un continent rempli de merveilles, rempli de beaucoup de choses, mais qui n'avance et qui n'évolue toujours pas. Alors nous, en tant que jeunes, nous voulons avoir l'Afrique grandir, l'Afrique plus beau qu'avant, comme dit Debout Congolais. Voilà, donc ce soir, nous avons des invités surprises. Alors, nous allons déjà recevoir notre premier invité. C'est le frère Glossin Mavita. Il est politologue. Il a fait le master aussi en management. Frère Glossin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Voilà, c'est le frère Glossin. Il est aussi, j'ai oublié un détail, c'est le président d'un grand groupe d'adoration. Et c'est un homme très humble, je l'aime beaucoup. Et notre deuxième invité, ça sera une servante de l'Éternel, une adoratrice des dieux. Et elle aime bien qu'on l'appelle juste Keren. C'est Madame Kazadi Keren Mupindi. Et elle a fait les études en comptabilité. Bonjour Madame Keren. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Merci beaucoup. Et notre troisième invité, c'est un grand homme. Il est aussi adorateur de l'Éternel. Il sert le Seigneur. À part le casquette de l'adorateur de l'Éternel, il est aussi docteur en médecine. Il s'appelle Monsieur Nkata Frank. Bonjour Monsieur Nkata Frank. Bonjour Papa Trésor. Docteur, vous allez bien? En tout cas, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis très ravi. Alors, notre dernier invité, il n'est plus un invité. Lui, c'est le cofondateur de cette émission. Et je ne pense pas qu'on va encore présenter tous les casquettes de M. Alfred Liolia. C'est un ingénieur en architecture. Bonjour M. Alfred. Bonjour Papa Trésor. Je suis ravi d'être avec vous en ces moments. Le plaisir est partagé. Déjà, pour commencer, Frère Glossin, première fois à l'émission Africa Culture et notre chaîne TMC TV. Vos impressions? Nous sommes très bénis de participer à ces instants et c'est vraiment une bénédiction pour nous. Et nous remercions les initiateurs pour cette marque de confiance et de considération. Et c'est juste ça le mot. Et nous bénissons surtout le Seigneur qui nous a permis d'être là au milieu de nous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc on va directement commencer notre émission. On va commencer, comme on dit toujours, le dame d'abord, le maman d'abord, la sœur Keren, la servante de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous parlons culture Afrique. L'Afrique, c'est un continent qui est rempli de merveilles, comme je venais de dire tout à l'heure. Mais beaucoup plus, les gens ont tendance à aller ailleurs. Par exemple, l'Europe, États-Unis. Si aujourd'hui, un Congolais, une Gabonaise, un Africain entier ou bien en général, veut avoir ce que dit toujours Alfred Liolia, la bénédiction. Il vise toujours l'Europe ou bien les États-Unis. Quelles sont les motivations qui font ça, selon vous? D'accord. Merci déjà pour la parole que tu m'as donnée. Donc, avant de parler de motivation, ce qui les pousse à aller de l'autre côté, on va d'abord voir ce qui les pousse. C'est
presque la même chose. Qu'est-ce qui les pousse à ne pas rester? Qu'est-ce qui les pousse à partir? Voilà. L'Afrique, c'est vrai que c'est un très beau pays, l'Afrique a beaucoup de richesses. Moi, je dis l'Afrique représente beaucoup de potentiel. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à saisir ce potentiel-là. Malheureusement, nous voyons que ce sont les étrangers qui arrivent à beaucoup plus s'approprier, saisir ce potentiel plus que nous. Il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Ce ne sont pas les idées qui manquent aux Africains, mais c'est le financement. Donc, on ne soutient pas trop la recherche et le développement. Donc, la précarité, c'est déjà l'une des raisons qui pousse les gens à aller de l'autre côté. Il y a aussi les soins. On ne peut pas comprendre qu'un continent comme l'Afrique, nos présidents, lorsqu'ils ont besoin de se soigner, ils vont ailleurs. Bon, si vous allez ailleurs, comment moi je serais beaucoup plus rassurée à dire de me faire soigner dans un pays, dans un continent que vous-même vous fiez? C'est qu'il y a un grand problème. Moi, j'étais malade. À chaque fois que je voyais un médecin, le diagnostic changeait. Un me dit j'ai le rein qui se dilate, l'autre me dit j'ai l'appendicite, l'autre me dit j'ai l'ovaire qui fait je ne sais pas trop quoi. C'est qu'il y a un problème déjà là en Afrique. Donc il y a plein de choses qui les poussent à ne pas rester. Pourquoi on va à l'étranger? Bon, jusqu'à présent l'étranger représente toujours un Eldorado pour nous. On va aussi je dirais, que par rapport aussi aux images qu'on nous présente et aussi la situation financière. Je mets d'abord de côté le coronavirus. D'accord. L'étranger présente beaucoup d'opportunités. Il y a certaines activités que nous faisons en Afrique qui sont négligées et banalisées. Mais à l'étranger, c'est beaucoup bien payé. Pour nous, en tout cas les étrangers, parce que ceux qui vivent à l'étranger, pour eux, ils trouvent ça aussi banal. Par exemple, je donne un exemple banal. Faire la plonge, donc laver les assiettes. En plus familier. En Afrique, si tu fais la plonge, ton salaire ne va pas te permettre de joindre les deux bouts, payer la maison, t'occuper de tes enfants. Mais à l'étranger, par exemple, j'ai un ami qui est aux États-Unis, lui il balaye les routes. Il est très bien payé par rapport à quelqu'un qui est dans un bureau. Il y a beaucoup plus d'opportunités. On valorise tous les secteurs d'activité. La médecine est vraiment développée. Il y a plein de potentiel. Donc, juste pour ne pas vous couper la parole, donc pour vous, ce qui pousse les Africains d'aller vers l'autre côté, pour ne pas dire que l'Europe ou bien les États-Unis, c'est il n'y a pas de moyens financiers, il y a des valorisations du travail et tout. Est-ce que, frère Glossin, vous êtes d'avis avec la sœur Keren ou bien vous avez quelque chose à... Merci beaucoup, papa, pour la parole. Si je parlerais de l'Afrique et des Africains, parce que là, quand tu as relevé cette thématique, ça présente beaucoup des éléments. Je peux dire l'Afrique et les Africains. Voilà. Nous qui sommes nés en Afrique. Ce que la sœur Keren a présenté, oui, ce sont des opportunités que les autres continents nous présentent. Voilà. Vous voyez un peu? Parlant des opportunités, oui, il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités. Là, ce n'est pas faux. Mais si on va beaucoup plus aller dans ce qui est l'élément capital, pour nous, c'est la conscience pour nous les Africains. Vous voyez un peu? Personnellement, pour nous les Africains. Je commence par les enfants, dit-on nous les jeunes. Un jeune qui est né, il est né par exemple nous au Congo, en République démocratique du Congo. Les pays regorgent beaucoup de richesses potentiellement, dit-on. On peut le dire, le Congo a beaucoup de richesses, mais je me rends compte, je me refais un jour, on me dit, tu parles d'étudier en Tunisie, comme là on est en Tunisie, et après la Tunisie, je peux donner un exemple rapidement personnel de moi. L'un des amis de papa, je lui dis, je viens de finir mon master, je dois retourner. Il me dit, tu viens faire quoi ici, gars? Tu dois aller en Europe. Voilà. Et je dis, pourquoi papa? Il a dit, mais ici, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu viens faire? Wow. Je dis, j'ai des projets. Quel projet que tu veux nous signifier ici? Vous voyez un peu? C'est un père. Déjà, quand il inculque une telle pensée chez moi, un jeune, déjà, ça peut me bouger.
Et le père travaille parmi des grandes institutions du pays. Vous voyez un peu. Il travaille là. Il ne pense pas que moi, peut-être, je pourrais aussi me retrouver là. Pour faire évoluer notre pays, donner ma part pour faire évoluer le pays. Vous voyez un peu. Il m'inculque déjà cette pensée-là sort. Là, c'est la première des choses qui s'est fait dans nous jeunes. Vous voyez un peu. Donc, ensuite, souvent, c'est que les parents disent, en lingala, comme on dit, Bimaka Kakindenan. Voilà. Vous voyez un peu. Et quand on dit, sors seulement, vas-y, va chercher la vie. Qu'est-ce qui prouve que la vie est à l'extérieur? C'est déjà ce que les parents ont pu inculquer dans leurs enfants qui sont de cette génération que nous sommes. Vous voyez un peu. Et c'est vraiment ça qui se passe premièrement. Deuxièmement, la situation, oui, mais on doit penser. Lorsqu'il y a une difficulté, la première des choses qu'on doit penser, c'est la solution. Bien que ça ne peut pas être au même moment, ça ne peut pas se faire, se réaliser au même moment, mais cette solution-là que tu proposes, que tu fixes, ça peut faire à ce qu'un jour, au lieu que nous continuons toujours à voir l'Europe, l'Amérique, justement, on est en train de chercher toujours comment on peut faire pour essayer de changer les choses. Exactement. Mais premièrement, on est en train de chercher d'où vient le problème. Parce que si on ne trouve pas le problème, on ne trouvera pas non plus la solution. Alors, Papa Franck, on parle toujours Afrique. Quelle est votre idée par rapport à ce que le président Glossin vient de dire? Voilà, merci beaucoup pour la parole. Pour ne pas vraiment répéter ce que nos frères et sœurs venaient d'évoquer tout à l'heure, moi je vais aborder les choses de manière un peu à essayer d'aller dans la source. Parce qu'il faut savoir d'abord que les problèmes que nous sommes en train de traverser, ces problèmes que nous avons ici en Afrique, en Afrique, dans nos différents pays, en RDC et autres, Côte d'Ivoire, alors c'est d'abord, il faut savoir qu'on nous a imposé des systèmes. C'est-à-dire qu'il y a un système qui nous a été imposé au départ par les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont cherché un moyen de pouvoir nous exploiter au début. C'est pour cela, la suite des temps nous a causé beaucoup de problèmes que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Pour ne pas citer les autres aspects, je vais d'abord évoquer l'aspect du chômage d'abord, parce que c'est vraiment la base de beaucoup d'immigration aujourd'hui que nous sommes en train de voir. Nos jeunes, nos frères et sœurs, ils sont en train d'immigrer beaucoup plus en Europe, c'est beaucoup plus en ce qui concerne le chômage qui nous a rongé le pays et le continent. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi un aspect disons, je peux évoquer ça dans le sens de voir qu'il y a aussi le complexe qui est là, mais pas du tout vraiment le complexe, parce que lorsque nous avons déjà une base qui n'est pas, c'est-à-dire le fondement qui n'est pas bon, nous avons de très sérieux problèmes. Parlant des chômages, je vais dire que chez nous au pays, on n'a pas, disons, des industries ou bien des sociétés qui peuvent bel et bien embaucher des jeunes gens pour pouvoir travailler. Il y en a, mais c'est tout un système qui est déjà détruit, qui au préalable ne donne pas les opportunités aux jeunes gens qui viennent de finir les études, mais ils sont en train de parcourir des longs moments, chercher du travail, ils n'en trouvent pas. Il y en a même d'autres qui meurent avec leur diplôme d'université sans toutefois trouver l'opportunité de travail. Donc c'est ça qui pousse les gens à migrer en masse vers l'Europe. D'abord, c'est un problème de chômage. Deuxièmement, nous avons aussi un problème, disons, je vais dire, en termes de sous-développement. Bon, quand on parle de sous-développement, il faut savoir que le pays se développe en ce qui concerne, il y a des initiatives en fait. Mais parlant déjà du sous-développement, c'est ça même que l'Afrique est en train de subir déjà. Donc on est sous-développé, pays sous-développé. Juste, je pense que vous avez soulevé quelques points, par exemple le chômage et tout en Afrique qui fait que les gens puissent immigrer de l'autre côté.
On va y revenir. Et est-ce que, M. Alfred, vous êtes d'accord avec ce que les autres ont donné comme avis? Bon, moi je pense qu'ici, à ce stade, il n'est pas vraiment question d'être d'accord ou pas d'accord, mais il est plutôt question d'analyser les problèmes sur le fond. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler comme si cette immigration vient de commencer en 2021. Non, je ne pense pas. Il faut savoir déjà que dans le monde, le problème d'immigration est causé par diverses raisons. Ok ? Mais ce qui nous concerne dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt cette masse d'immigration que moi j'appelle parfois la vaille que vaille. Vous voyez, au sauf qu'il peut. Ça, c'est ça le plus grand problème. Mais alors, est-ce qu'on va parler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'infrastructure? Est-ce qu'on va parler aujourd'hui parce que notre continent est sous-développé? D'où vient ce problème? Moi, j'aime toujours revenir au fondement. D'où vient ce problème? Parfois, ma soeur l'a évoqué, parfois vous allez, ceux qui y vont pour faire des travaux dérisoires que vous pouviez accepter de faire chez vous pour développer vos pays. Non, vous acceptez quand même de le faire. On peut me raconter tout parce que là-bas c'est bien rémunéré. Pour que ça devienne bien rémunéré, ceux qui ont commencé à faire ce travail ont d'abord labouré. D'accord. Ok. Tout simplement pourquoi? Parce que notre passé colonial a redéfini l'idée du beau dans nos têtes, qui fait en sorte que même si j'ai fait un travail qui me fait souffrir, aussi longtemps que je l'ai fait en Europe, je le fais bien. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, l'on peut dire que ça. Nous sommes en train de souffrir de ça. Si aujourd'hui notre jeunesse, comme je l'ai dit la fois passée, on peut, par une certaine forme d'impulsion, prendre conscience que oui, immigrer c'est bien. Moi, je ne suis pas contre. J'ai vu certaines personnes m'ont attaqué au tu veux pas que les gens voyagent. On ne parle pas de ne pas immigrer. Voilà. On parle du développement africain. Pourquoi on veut toujours aller ailleurs? On voit comme si c'est ailleurs qu'il y a la nourriture. Pourtant, on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On dit qu'en Afrique, il y a tout. Nous sommes comme vous savez, dans nos villages, il y a un proverbe qui dit la poule, on est en train de la déplumer. En même temps, on lui jette des graines de maïs. La même personne qui la déplume, là, c'est la même personne qui te jette encore des graines de maïs. Et voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce que nous pensons être beau en Europe vient d'ici. Ok. Vous voyez, tout ce que nous pensons être beau en Europe vient d'ici. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que les jeunes ou la jeunesse africaine est en train d'envier l'Europe? Pourquoi? Parce que la jeunesse africaine a ignoré son authenticité. La jeunesse africaine a dénié sa culture. La jeunesse africaine n'a plus d'identité. Qu'est-ce qui nous représente en tant que culture? Moi, en termes culturels, j'allais dire, moi je suis, comment je peux dire, ça me dérange de porter le nom par exemple d'Alfred. Alfred, c'est l'ancêtre de qui? Posons-nous la question. Alfred, c'est l'ancêtre de qui? Donc, Alfred, s'il te plaît, quand même. Non, posons-nous la question. Donc, pour toi, la base, c'est encore le nom aussi pose un problème. C'est comme ça que je dis que nous sommes dans un déni culturel énorme. Énorme. Alfred, c'est l'ancêtre de qui? L'ancêtre de M. Albert, nous sommes pris par, pardon, je vais finir, oui. Nous sommes pris par une forme de pseudo-évangélisation qui vous a fait un nettoyage même de cervelle. Plusieurs pensent porter des noms juifs, c'est ça être plus chrétien, ou c'est ça être plus croyant. Le nom juif est lié à leur histoire, à leur culture. Si je porte un nom comme Kimbangu, Mwinda, Elembo et tout, ça veut dire que je ne serai pas chrétien à ce moment-là. Je pense que ce point-là est encore... Voilà, donc... on va... J'espère que bientôt là, tu auras des enfants, tu vas donner les noms des Mamboueni à ton enfant. On va voir si ça va aller. Alors, il y a un homme qui a dit, quand on était encore à l'école primaire, il y avait un texte qu'on prenait, c'était le laboureur et ses enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, le laboureur et ses enfants. Travailler, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent les moins. Donc le père était en train de montrer à ses enfants que la vie, la réussite
vient en travaillant, en labourant. Par contre, s'il y a des très bonnes terres, des terres, comment on dit Arables. Bon, arables, des terres fertiles, c'est en Afrique. Aujourd'hui, nous, Africains, nous devenons comment on dit, les gens qui font le champ et tout, les agronomes en Europe, on fait des tomates, on fait des ci, mais on peut le faire en Afrique. On peut cultiver la terre. Moi, ça, ce n'est que mon idée, mon imagination. Je trouve que aujourd'hui, les Africains veulent seulement le bureau climatisé, être là avec une voiture. Lorsqu'un Africain voit quelqu'un avec une voiture, directement, moi aussi je veux une voiture, mais je trouve qu'on ne veut pas travailler. Je pense que si aujourd'hui quelqu'un qui a fait des études, on parle avec des blancs aujourd'hui, je parle avec lui au téléphone, il te dira que je suis ingénieur en telle chose, mais j'ai une ferme. Il n'est pas dans le bureau, il fait des trucs qui, aujourd'hui, les Africains qui quittent l'Afrique, qui partent travailler chez lui. Pourquoi ne pas cultiver nos terres? Je pense que c'est le moment de se réveiller, nous, Africains. Vu le temps, on va souffler un peu pendant quelques secondes et on va y revenir tout de suite. Tout à l'heure, on a soulevé beaucoup plus les problématiques. Mais quelles solutions aujourd'hui nous pouvons, ou conseils que nous pouvons donner à nous, jeunes, pour le développement de l'Afrique? On va commencer par M. Alfred. Comme je viens de dire tout à l'heure, la solution, avant d'évoquer le volet solution, je vais finir un peu l'aspect problème. Nous vivons dans une société où, je suis désolé, je vais rester vraiment dans mon franc-parler. Nous vivons dans une société où les églises sont devenues des centres d'abrutissement collectif. Je suis désolé. Moi, je ne conçois pas l'idée que quand quelqu'un a un visa pour aller en Occident, vous liez ça à une bénédiction de Dieu. Je ne sais pas dans quel verset biblique on va m'expliquer ça, mais je ne conçois pas cette idée. Mais pourquoi est-ce que nous en sommes venus là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dire que tu auras un visa et l'Église répond Amen? Pourquoi est-ce que nous en sommes venus là? Ça reste une grande interrogation qui demain peut-être il y aura toujours la réponse là. Dans les prochaines émissions on pourra me répondre. Je n'ai rien contre les églises, je suis moi-même un homme à église. Donc, il y a déjà un ministre, j'ai compris, un ministre de l'Éternel. Voilà, si je suis serviteur de Dieu, je suis lié à dire ce que je pense est la vérité. Voilà. Maintenant pour passer au volet solution, je pense que la solution, comme je suis en train de le dire et comme je continuerai à le dire, Africains, remettons notre identité africaine. Moi, je ne suis pas contre que tu prennes l'avion, que tu voyages. Mais si tu vas, il faut que tu saches pourquoi tu y vas. Et lorsque tu y vas, mets-toi derrière ta tête que ta mère Afrique t'attend. Ta mère Afrique a besoin de toi. Israël s'est reconstruit comment? Parce que tout Israélien qui partait avait derrière lui la nation. Merci beaucoup, M. Alfred. Directement, on va prendre le frère Glossin. Il voulait déjà réagir, je vois. Ok. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Alfred. Il a commencé d'abord à être soucié par rapport à l'origine de son nom. Et voilà. Je vois qu'il y a vraiment le feu de l'Afrique et de l'amour de l'Afrique qui est en lui. Ce que je pourrais dire par rapport à la solution, je rejoins encore beaucoup plus la pensée du docteur. Il a élevé un élément très capital, le système. Je pense, comme j'avais dit au préalable, au début,
les systèmes commencent déjà dans la tête des nous. D'accord. Et ça entre même dans l'éducation qu'ils sont en train de donner. Ils sentent qu'il y a, quand tu es en dehors de l'Afrique, tu peux réussir mieux la vie. Voilà. Voilà. La solution, c'est de nous, cette génération, d'ôter ces systèmes dans nos pensées. D'accord. Si on ôte ces systèmes dans nos pensées, c'est par là que la solution peut commencer. La solution de l'avancement de l'Afrique peut commencer. Parce que tout a un début. Vous voyez un peu. Donc, si on ôte ces systèmes-là dans nos pensées, dans nos têtes, on se fixe. J'étudie pour faire avancer l'Afrique, pour faire avancer mon pays. On peut voir même ces pays-là quand on y va. Un jour, je fais une demande de visa pour le Canada. Il me demande des questions pendant l'entrevue. Il me demande qu'est-ce que tu pars faire là-bas et tu penses retourner, bien sûr. Donc, et même dans leur pensée, en tout cas, c'est comme s'ils ne veulent pas qu'on reste là-bas. Et moi, je me dis, au lieu de continuer à être humilié, au lieu de continuer à vivre la colonisation dans une autre forme, parce que moi, je l'appelle comme ça, la colonisation dans une autre forme, comme Alfred venait de le dire. C'est-à-dire, donc, on doit commencer à affronter ce système. Je prends le diplôme, si j'ai une opportunité d'étudier en dehors de mon pays, en dehors de l'Afrique, je prends mon diplôme, mes compétences que j'ai pu avoir, le savoir que j'ai pu inculquer en moi, avec l'éducation de l'université comme ce soit, je retourne au pays pour faire avancer mon pays. Et c'est une autre façon de faire avancer l'Afrique. C'est par là qu'on sera une force dans le monde. Merci beaucoup, le frère Glossin. On retient très bien tout ce que vous venez de dire. J'espère bien qu'il y a beaucoup à dire, il y a à manger, à boire. Comme disait l'un de nos présidents africains, pour ne pas citer les noms, il disait changement de mentalité. Donc c'est presque ce que tu venais de dire. Rapidement, le frère Franck, docteur. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, c'est un sujet vraiment très large. J'espère qu'on aura encore le temps d'y aborder un jour parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à décortiquer par rapport à ça. Quelle solution vous donnez aujourd'hui aux Africains, à vous-même? À moi-même d'abord parce que je suis africain. Voilà. D'abord, ce que nous devons retenir, c'est qu'on doit encourager tout celui qui a cette opportunité ou bien qui a l'initiative de pouvoir immigrer. On ne peut pas décourager parce qu'immigrer vers l'Europe, c'est quelque chose aussi motivant dans le sens que tu peux aller là-bas, comme venait de dire mon frère, c'est-à-dire tu accueilles quelques connaissances. D'accord. Pour apporter une pierre dans ton pays africain. C'est-à-dire, il y a des initiatives que nous voyons dans d'autres pays. Concrètement, quelle initiative vous pouvez aujourd'hui donner comme solution pour le développement de l'Afrique? Tel que par exemple, je pourrais citer l'initiative de l'investissement par exemple. L'investissement dans le sens de pouvoir créer ONG ou bien une entreprise, une société au pays qui pourra peut-être faciliter les jeunes gens, nos frères et sœurs, à trouver facilement un emploi. Avec quel argent, on va y revenir? Non, parce que une minute, s'il vous plaît, oui. Non, en fait, vous savez, en ce qui concerne l'investissement, ce n'est pas seulement les moyens financiers qui comptent. C'est d'abord l'initiative. Quand vous avez une initiative, et vous verrez qu'avec le temps, par la grâce de Dieu, vous pouvez y arriver. Vous pouvez commencer avec les faibles commencements. D'accord. Voyez, pas seulement avoir des millions pour aller investir, non. Avec l'idée que vous voyez, parce que peut-être, disons un exemple dans mon domaine médical, par exemple. Nous avons pour pas mal des initiatives en ce qui concerne l'investissement. On va y revenir prochainement. J'espère bien qu'on est presque à la fin. On va donner la parole à la servante de l'Éternel, Kéké. D'accord. Donc pour les solutions, moi je vais donner des solutions pour nous d'abord, la population, et aussi m'adresser aux jeunes, également au gouvernement. D'accord, vas-y, vous avez 2 minutes, rapidement, s'il vous plaît. Pour les jeunes, je vais leur demander de changer leur perception de l'Afrique. Au lieu de voir l'Afrique comme un problème, on doit voir l'Afrique comme un potentiel. Voilà. Je veux aussi dire que nous devons être fiers de nous, en fait, de notre identité.
N'ayons pas peur de faire des pâtes d'arachide aussi de chez nous. On met aussi des trucs, on exporte. Voilà. Je veux aussi parler à la jeunesse en disant que le plus important, c'est pas de partir, mais c'est de revenir. Si nous tous on reste à l'étranger, qui va bâtir ce pays, ce continent? C'est ça le problème. Voilà. N'ayons pas aussi peur de nous salir les mains. Je suis vraiment très heureuse lorsque je vois les jeunes aujourd'hui se lancer dans des choses comme avoir des plantations, des choses comme ça. N'ayons pas peur. Il n'y a pas que le bureau qui permet d'avoir. Déjà actuellement, c'est mort. C'est l'entrepreneuriat, quoi. Maintenant, ensuite, pour le gouvernement. Le gouvernement, vraiment. En fait, je me dis, on doit carrément restructurer le système gouvernemental de l'Afrique, en fait. Comment? C'est-à-dire, premièrement, il faut d'abord favoriser les départs à la retraite. Parce que là, j'ai parlé longtemps d'entrepreneuriat, mais parlons longtemps de et de boulot et tout. Parce que parfois, il y a du travail, mais les vieux ne partent pas à la retraite. En Afrique, il faut mourir pour la retraite. Je suis très désolée. Il faut que les vieux aillent se reposer pour que les jeunes prennent l'emploi. Voilà. On demande aux jeunes diplômés d'avoir 5 ans d'expérience. Je viens d'avoir mon diplôme. Comment aurais-je pu avoir 5 ans d'expérience? Il faut revoir ce système-là. Deuxièmement aussi, il faut miser et soutenir les secteurs porteurs, comme l'éducation. On ne peut pas avoir, mon pays a des grèves à non plus finir. Je suis très désolée. Voilà pourquoi on va aussi étudier à l'étranger. Le système aussi de la santé. Il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut selon son niveau intellectuel. Et arrêtez cette histoire de relationnel. Vous tuez des gens. Parce que vous avez pris quelqu'un qu'il ne fallait pas, non parce que je le connais, il va aller soigner quelqu'un. Vous tuez des gens. Comment quelqu'un peut mourir de fausse couche encore? Avec tous les grands médecins qu'on a en Afrique, je suis désolée. Donc il y a ça aussi, et favoriser aussi les secteurs porteurs. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont des idées pour entreprendre, mais il y a trop de cale par rapport au gouvernement. Vous favorisez beaucoup plus les étrangers que nous. Les blancs, ils peuvent investir, nous, les impôts, même pas les impôts, c'est-à-dire que c'est difficile pour une banque de faire un prêt, par exemple, à nous, quand on vient soumettre nos projets. Je suis désolée. Donc il faut revoir tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à se dire. Malheureusement, le temps n'est pas à nous. On dit toujours l'homme peut contrôler ce qu'il mange, il peut contrôler ce qu'il porte, mais le temps c'est Dieu qui le contrôle. On court déjà vers la fin. On devrait parler du grand thème jeunesse face à la mondialisation, mais le temps, je pense que on pourra parler de ça prochainement. Je ne sais pas si les frères Glossins vont encore nous permettre de les revoir pour qu'on puisse discuter sur ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, je comprends. Et aussi l'ingénieur Alfred, donc vous avez beaucoup de temps à faire. Juste dernier mot, donc le mot de la fin pour aujourd'hui. Je vais commencer par docteur. Mot de la fin par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Prochainement, on va parler jeunesse face à la mondialisation et on va continuer ces thèmes aussi. Jusque, je ne sais pas, c'est un thème à parler toute la vie jusqu'à ce que l'Afrique redevienne l'Afrique. Vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Pour conclure, je voulais juste essayer de motiver, au fait, d'encourager tous les jeunes Africains d'avoir l'amour de notre continent d'abord, en général, et puis en particulier de nos différents pays. Peu importe le système qu'on nous impose par nos gouvernants, disons, nos gouvernements et tout, mais que nous ne soyons pas découragés, au fait. Que nous puissions avoir toujours des initiatives pour affronter et puis essayer de pouvoir avancer dans nos différentes... Merci. Directement, ingénieur Alfred. Je vais rester dans ma ligne de conduite. Je vais dire 2 phrases de 2 grands esprits. Lumumba disait que l'histoire de cette Afrique s'écrira ici en Afrique par les Africains. Simon Kimbangu nous disait il y aura un jour où les Africains deviendront des Blancs et les Blancs deviendront des Africains. Ce qu'il essayait de dire, c'était que toi, Africain qui pars chez le Blanc, tu es censé apporter cette intelligence que tu as apprise pour venir le mettre en action ici en Afrique. Donc, jeune Africain, partout où tu te trouves, révolte-toi. Si l'Afrique est comme ça, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi.
Donc si tu peux changer, cette Afrique va se relever. Merci beaucoup. Alfred a parlé. Jeune Afrique, révolte-toi, pas par les armes, révolte-toi intellectuellement. Viens avec des idées. On va prendre Papa Glossin, le président. Dernier mot. Et aussi, si vous pouvez aussi inviter beaucoup de personnes à s'abonner à notre chaîne dans une minute. C'est lorsque Dieu parlait à Abraham. Vraiment. Il lui dit, je donne cette terre à ceux qui viendront après toi. Et on comprend lorsqu'ils étaient partis, lorsqu'il y avait sécheresse, parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Parce qu'il y avait sécheresse en Chaldée, en Canaan et tout. Voilà. Il y avait le peuple qui sortait de là vers le temps de Joseph, je crois. Le temps de Joseph, ils sont allés en Égypte. Il y avait un temps où Dieu avait dit à Moïse, va faire sortir mon pays en Égypte et le ramener à Canaan. Voilà. Pour comprendre que nous, Africains, c'est le geste qu'on doit comprendre. Voilà. Pourquoi? En quittant de l'Égypte à Canaan, ils n'ont pas pu quitter en main vide. La Bible prend soin de dire qu'ils ont quitté avec des biens. Des biens. Vous voyez. Et l'intelligence. Exactement. C'est l'intelligence. Le bien, mon diplôme englobe l'or, l'argent et tout ça. C'est une richesse pour ma nation. Et ce sont ces biens-là dont le peuple d'Israël était retourné avec Canaan. Ce sont ces biens qui a pu permettre au peuple de pouvoir construire depuis les déserts. Les biens permis à la construction du tabernacle et jusqu'à arriver à Canaan, c'était une continuité. Et c'était maintenant la stabilité. Vous voyez. Si et seulement si on peut penser à ça, premièrement, un jeune Africain doit penser à Dieu. Il doit penser ce que Dieu veut de moi. Est-ce que je dois seulement rester en Europe, en Amérique, en Asie, ou bien retourner aussi en Afrique pour faire évoluer notre continent, notre pays, nos pays respectifs. Je vois que l'idée est tellement grande. Il y a vraiment à dire, mais le temps nous est vraiment compté. Juste pour notre chaîne, dernier mot pour la chaîne TMC TV, Trésor Multimédia Channel. Nous demanderons à tout le monde de pouvoir s'abonner à ces chaînes, en tout cas à cette chaîne, je dirais. C'est la chaîne qui nous bénit beaucoup et je t'invite à s'abonner déjà dès que tu nous suis avec ce moment béni qui vient de te révolter d'une certaine manière. Amen. Nous t'invitons à t'abonner, à envoyer le lien pour permettre aux autres personnes d'être bénies, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc on va finir avec, on dit les mamans d'abord, mais maintenant on dit les mamans enfin. Donc maman enfin. D'accord, je vais dire l'Afrique c'est toi, l'Afrique c'est moi. C'est vrai, on est chrétien, mais être chrétien, c'est pas être crétin. Oui, on passe du temps à prier, mais à part prier, il faut aussi travailler. C'est bien de partir à l'étranger, mais c'est aussi bien de rentrer et de faire quelque chose de notre nation. Voilà, parce que l'Afrique ne se développera pas sans toi. Voilà, donc n'hésite surtout pas à rentrer et faire quelque chose pour cette Afrique-là. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse de partout dans le monde où vous nous avez suivis. Cette émission, ça sera pour toujours, jusqu'à ce que l'Afrique redevienne l'Afrique qu'on l'on veut. Chers Africains, vous qui êtes à l'extérieur du pays, nous n'avons rien contre l'Europe, rien contre les États-Unis. Nous voulons juste que nous aussi, Afrique, nous puissions vivre, que nous puissions arrêter de survivre, parce que nous pouvons, avec tout ce que le Seigneur a mis sur cette terre, toutes les personnes, toutes les couches de la terre peuvent manger, peuvent vivre par la grâce du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et c'est votre humble serviteur, Trésor Lamba. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne TMC TV, Trésor Multimédia Channel. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.